Allez, on commence fort avec un tandem. Bah, j'en fais pas tous les jours quand même. Hein. Bon, très excité de voir le résultat. Mais non. C'est sur les belles routes de la campagne de Troyes qu'on retrouve Elio qui veut refaire son vélo. Je m'appelle Elio Balini, j'ai 18 ans, je suis en terminale générale au lycée Marie de Champagne à Troyes, puis cycliste. Je pratique essentiellement le vélo de route en compétition. Évidemment, c'est pas ce vélo que je vais refaire, on va voir ça à l'intérieur. Ici, on est dans la grange familiale, là où on stocke beaucoup de bordel depuis des années. Le vélo que j'utilise au quotidien, tous les jours, pour aller travailler, tout ça. Ici, c'est là où je stocke des vélos. J'ai eu comme projet de les restaurer, tout ça. Depuis que mon père m'a refilé cette passion, je suis addict. Je pense que je savais même pas encore marcher, j'étais là-dessus. Là, je vais vous montrer le vélo que j'aimerais bien restaurer. Donc c'est un tandem. Je sais pas trop de quelle année il date, mais il appartenait à mon père. J'en ai fait quelques fois sur le porte-bébé qu'on avait mis quand j'étais enfant. Et puis depuis, il est resté là, dans son état, avec beaucoup de poussière dessus. Il a vécu beaucoup de choses. C'est le moment de lui faire une seconde vie. J'attends de l'émission une belle restauration du vélo, esthétique mais aussi fonctionnelle. L'idée, c'est qu'il soit quand même un peu sportif pour appuyer un peu avec des amis, voilà. Moussa, c'est un ami malvoyant qui a l'habitude de faire du tandem dans son association. Donc là, c'est l'occasion avec le tandem, quand il sera restauré, de l'emmener faire des balades, pourquoi pas un peu plus sportives que dans son association, car il aime bien le sport. Et on va commencer, commencer tranquille, je sais pas, 10, 20, 30 km. Ouais, on peut faire un peu plus, quoi. Un peu plus, 50 km. Voilà, ouais, voilà. Et puis on terminera par 300, 400 km. Ouais, d'ici un an. D'ici un an. C'est parfait. Déjà, premièrement, le remettre en état, donc remettre des pneus, tout ça, qui sont pas craquelés, qui vont pouvoir durer dans le temps et assumer un poids de 2 personnes dessus quand même. Après, les selles, celles-là sont pas très confortables et assez vieilles. Remettre des selles de qualité. Toute la transmission, la changer si possible. Remettre quelque chose de nos jours, ce sera plus simple. Les guidons, là, c'est des guidons qui ont été remis. Pourquoi pas mettre des vrais guidons de vélo de route qui va me rappeler un peu ma discipline. Ensuite, les pédales, pareil, elles ont 40 ans, donc en remettre de notre génération actuelle. Concernant la peinture, quelque chose d'assez sobre, pas trop extravagant, une peinture moderne, belle, sobre. Ce que j'aimerais faire avec ce vélo, c'est un vélo sécurisé déjà, avec tout ce qui est frein, tout ça pour pouvoir freiner avec une personne à l'arrière, c'est important. Et puis niveau esthétique, le laisser un peu dans son charme vintage de l'époque, en laissant par exemple, pourquoi pas des petits autocollants du Tour de France ou avec la pompe à vélo ou même la lampe, mais en lui donnant quand même un aspect un peu plus moderne avec des pièces actuelles. Salut Alexis, je te confie mon beau tandem. J'espère que tu vas pouvoir bien le modifier, le transformer en vélo de mes rêves. Je te souhaite bon courage. Alexis, c'est notre expert mécanicien. Les vélos n'ont aucun secret pour lui. Moi, ce qui me plaît est de faire plaisir aux clients, voir leur sourire quand ils retrouvent leur vélo, la passion de la mécanique, la passion du vélo. Je suis prêt à transformer des vieux vélos en vélos de rêve et faire plaisir et voir les yeux émerveillés des clients lorsqu'ils vont retrouver leur vélo. Allez, on commence fort avec un tandem. C'est peu commun, j'en vois rarement, c'est assez rare. Et on va commencer déjà par un check-up complet du vélo afin de voir un petit peu les points d'amélioration et ce qu'on va pouvoir faire par la suite sur ce vélo. Bon, à première vue, on voit que le vélo n'a pas roulé depuis un bon bout de temps. Des toiles d'araignée, les pneus à plat, de la rouille vraiment apparente. Il va y avoir pas mal de boulot.
les câbleries qui sont usées, donc je pense qu'au niveau des dérailleurs, on est encore sur les vitesses sur le cadre. Donc on voit que ça bouge même pas d'un pet. Je pense qu'il va falloir revoir tout ça. Alors la vitesse sur le cadre, on voit encore ça régulièrement sur les anciens vélos, puisqu'on en fait quand même régulièrement. Après là, c'est effectivement comme c'est un tandem, on va avoir des câbles beaucoup plus longs. Donc du coup, il faut trouver des câbles spécifiques tandem. Donc on va refaire la peinture du cadre. Donc pour ça, on va le désosser complètement, élément par élément. Et puis on va diagnostiquer les pièces au moment du démontage, savoir si on peut les garder ou si on va devoir les changer ou les rénover. Un sacré challenge, d'accord. Une fois, hop, tac. Donc là, on peut voir effectivement la roue à l'avant. Donc pas mal de rouille de surface. On voit que là, il y a eu un choc également sur la roue. Là, hop, c'est bon, ça vient. On voit qu'il y avait un sacré développement également au niveau de la cassette, parce que du coup, on a quand même que 5 vitesses. Par contre, on a une sacrée denture à l'arrière. Donc du coup, on va essayer de retrouver quelque chose peut-être d'un petit peu plus moderne, puisque comme on va sûrement changer tout ça, peut-être passer un petit peu sur un peu plus de vitesse. Donc du coup, ça peut être un peu plus sympa à rouler dans toutes conditions, que ce soit dans les montées, que ce soit sur du plat ou en descente, pour pas trop mouliner dans un smoule ou trop forcer. Voilà, là, on est sur une grosse longueur de chaîne. Là, généralement, je pense qu'on est quasiment à 3 chaînes standards. Donc là, on voit typique un boîtier de l'époque. On va avoir une cage à billes, une cuvette, alors que maintenant on est beaucoup sur des roulements annulaires qui vont être en boîtier pressés en force sur l'axe. Ça, on va le changer et on va le mettre vraiment un boîtier beaucoup plus au goût du jour. Ça, c'est le souci des vieux vélos. Même des fois, on veut sortir une tige de sel et c'est tellement soudé avec l'oxydation que des fois, c'est cadre à la poubelle. On peut rien faire. Eh ben, j'en fais pas tous les jours quand même. Hein. Oh. C'est fait. Hop, et ben il nous reste plus qu'à enlever les 2 cuvettes de boîtier de pédalier. Et après, notre cadre est prêt à partir en peinture. On va voir Jean-Yves, voir ce qu'il peut faire pour le cadre d'Elio. Oh! Salut! Salut toi, Ça va comment bien? tu vas? La forme? Ouais, nickel. Tiens, je te ramène le cadre d'Elio, de son tandem, donc c'est peu courant. Donc là, c'est un vrai challenge que je te lance. T'es sûr que c'est un tandem? Ouais, je pense. Quand même. D'accord. Je l'ai désossé depuis tout à l'heure. Ah bah ouais. Et tu veux que je fasse quoi alors dessus? Franchement, je vois quelque chose de relativement sobre. Bah, je pense que ça peut être pas mal de garder quand même le gitane, l'origine de l'identité du vélo, mais éventuellement voir sur les nouveaux logos, parce que là on est sur les logos d'une quarantaine d'années. Ouais, lui redonner un coup de neuf. Mettre un coup de neuf, effectivement. Bon, il a pas l'air d'être trop pourri, il a l'air d'être bien. Un bleu nuit bien pailleté, bien nacré, avec un dégradé noir pailleté, ça peut être sympa. On coupe le cadre en deux, on fait ça ici avec un gitane chromé. Tu fais confiance? Allez, Allez, je te laisse. À la prochaine? à la prochaine. Et j'en fais quoi de tout ça? Tu te débrouilles. On se retrouve maintenant avec le cadre qu'on vient de récupérer à Jean-Yves. Donc il a fait une magnifique peinture. Donc comme vous pouvez le voir, un petit bleu sur un dégradé noir sur l'arrière, avec un petit vernis pailleté. Au soleil, ça rend super bien. Donc maintenant, on va procéder au remontage du vélo. Donc on va faire élément par élément. On va commencer par la direction avec la fourche qu'on va remettre en place. On va remettre après tout ce qui est composants externes, tout ce qui est roue, tige de selle, collier de selle. Et après, on s'attaquera à tout ce qui est partie de transmission pour venir finaliser tout le vélo. On va lui donner vraiment un style un peu route gravel, avec des pneus type gravel, avec des cintres route et des selles route. Donc on va vraiment être sur un vélo vraiment sportif comme le souhaitait Elio. Donc il faut savoir que pour le projet, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des pièces compatibles, parce qu'avec un ancien vélo, avec les anciens standards, c'était compliqué de trouver des pièces récentes adaptables sur le vélo. Donc la première étape à faire, ça va être de presser les cuvettes de direction dans le cadre. Donc pour ça, on va utiliser une presse et qu'on va intégrer dans le cadre. Hop, donc on fait rentrer d'un bout à l'autre, on vient enclencher, et là tout simplement, on va venir tourner, et je vais mettre juste quelques petits points de graisse à la base. Donc là, on est en train d'installer un nouveau jeu de direction. Ça va apporter beaucoup plus de fluidité parce que les roulements d'origine avaient une quarantaine d'années. Et autant vous dire que les cages à billes étaient relativement rouillées. Si on serre trop la cuvette supérieure, la direction ne sera pas très fluide parce que du coup, on va comprimer les cages à billes. Et si on ne serre pas assez, on va avoir un jeu d'avant en arrière. Donc il faut trouver le bon serrage. Donc pour ça, déjà, on a la cuvette supérieure. Mais on va mettre un système de contre-écrou par-dessus pour venir peaufiner le serrage. Du coup, là, on va installer le cintre qui va se mettre à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez voir, un cintre typé route. Voilà. Donc, Elio, vous voulez de la sportivité, il va vraiment l'avoir.
Donc voilà, là déjà on a installé toute la direction sur le vélo avec le poste de pilotage sur le devant. On va pouvoir faire la même chose à l'arrière avec la tige de selle et la potence intégrée sur la tige de selle. Bien sûr, un pneu ça se monte sans démonte pneu, parce que comme son nom l'indique, un démonte pneu, ce n'est pas un remonte pneu. La marque et le modèle du pneu, toujours au niveau du trou de valve. En cas de crevaison, quand on cherche la valve ou même quand on veut gonfler le pneu, c'est plus facile de trouver la valve comme ça. Et là, pour garder du confort et quand même du rendement, j'ai mis 4 bar 5. Un pneu sous-gonflé, ça va être perte d'efficacité, risque de crevaison au niveau de la chambre à air, on risque de la pincer, et après, on use prématurément également le pneu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'installer, et là, déjà, on va voir un petit peu le look final du vélo. Ça va totalement changer. Salut Elio, j'espère que tu vas bien. Ça y est, ton tandem est enfin fini. Donc j'espère qu'il va te plaire. Avec Jean-Yves, on a fait un travail de dingue pour te proposer un tandem, mais monstrueux. Donc look sportif, sobre, efficace. J'espère qu'il va vraiment te plaire. Aujourd'hui, c'est le grand jour, hein. C'est le reveal du tandem. On va voir un peu ce que Alexis a fait dessus. J'espère que ce sera un peu sportif comme j'avais demandé et que je vais pouvoir aller rouler et appuyer un peu avec Moussa. Mais non. Ah, c'est incroyable. Oh, les roues et tout. Les selles, les roues, tout ça. La transmission, elle est toute neuve. Ouais, mais j'ai jamais vu de tandem comme ça. C'est fou. Ah bah là, on est pile sur le style de vélo que je voulais, hein. Avec ça, on va pouvoir rouler, hein. Ah bah niveau couleur, il était gris de base, hein. Gris poussiéreux. Ce qui est dingue, c'est de retrouver le vieux cadre d'un vélo de l'époque, avec tous les composants et une couleur actuelle, donc c'est magnifique là. Ça fait 10 ans qu'il est au fond de la forge, sous la poussière et les araignées. Et là, le voir comme ça, tout neuf, remis à neuf, avec des pièces incroyables et tout, c'est dingue. Bon Moussa, t'es content? Parfait, hein, mon gars. C'est cool, hein. C'est bon, hein. Faut dire merci à Alexis parce que là, franchement, le vélo, il est trop Alexis, bien. là, il a bien assuré, hein. On va devoir rouler tout l'été, hein. Ah bah là, on est obligé de rouler fort tout l'été, hein.